16, verset 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Amen. Amen. Tu as très mal dit. Dis maintenant bien. Juge 16, 15, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Tu as lu jusqu'à combien? Jusqu'à 15. Yannick, tu nous lis Genèse 1, 18. Tu n'as pas de Bible? Apporte-moi une Bible. Donnez-lui une Bible. Il est un serviteur d'or aujourd'hui. C'est fermé. Tu peux prendre. Garde bien la Bible que je te donne, c'est un cadeau. Mais en attendant, tu peux nous lire dans Genèse avant qu'on t'apporte ta Bible. Genèse, chapitre 1, 18 à 19. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai vrai être ensemble. C'est ça? Oui. Oui. L'Éternel Dieu dit. Non, Genèse 1, 18, c'est ça? C'est ça. Chapitre 1, verset 18. Ah. Ok, va 19 directement. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour avoir comment il les appellera, afin que tout être vivant portait le nom qu'il lui donna, errait l'homme. Et l'homme donna... Non, c'est 2. J'ai dit 1, 18 à 19. Chapitre 1, verset 18 à 19. Ta Bible là, c'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a d'autres Bibles, hein, il y a des pages coupées. C'est pour que ligne. N'est-ce pas? Voyons voir. C'est 1, 18. C'est collé, voilà, les papiers étaient collés. Voilà. Je pense 18 quelque part là, 19. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est fini le 4e jour. 20e. Dieu Non, dit... ça va déjà. Acclamons le Seigneur. C'est fini le 4e jour. Veuillez vous mettre. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Nous étions dans le livre des Juges, combien? 16, hein? 16. N'est-ce pas? Oui. Ok. Je rentre 16, 4 d'abord et 5 à partir de là je monte. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Le prince de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent.
Amen. 1100 cycles d'argent. Alléluia. Il s'agit de Samson qui venait de Gaza. Il est allé à Gaza plutôt. Alléluia. Et quand il est arrivé là-bas, il a aimé une femme qui s'appelait Delilah. Mon thème de ce soir, on n'est pas d'une même tribu. Est-ce que tu peux dire ça? Dis à celui qui est à tes côtés, on n'est pas d'une même tribu. On n'est pas d'une même tribu. Ici, il n'est pas question d'être tribaliste, non. La tribu dont on est en train de faire mention ici, il est question de la race de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson de l'hébreu, vous connaissez tous, ça veut dire Shemesh. Shemesh qui veut dire petit soleil, vous le savez tous. Et Israël qui souffrait avait besoin d'un soleil pour éclairer. Et les Philistins, c'est l'armée qui symbolise toujours les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame bien le Seigneur, je vais commencer à vous donner. Alléluia. Amen. Avant d'entrer en relation avec qui que ce soit, sois sûr de connaître avec qui il est en relation. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Avant d'être en relation avec qui que ce soit une relation amicale, amoureuse ou je ne sais pas quelle relation, avant d'entrer en relation avec une personne bien sage, mature et un enfant de Dieu, la première des choses qu'il demande à Dieu. Alléluia. Quel est l'état de cette personne? Deuxième des choses, avant de connaître, avant d'entrer en relation avec une personne, cherche à connaître ses fréquentations, cherche à connaître ses relations. Derrière une relation, il y a une relation. Et derrière une relation, il y a toujours deux types d'esprit. Derrière une relation, il y a toujours deux types d'esprit. Il y a les positifs et les négatifs. La relation peut t'amener à monter, la relation peut t'amener à tomber. Et dans la vie, nous avons trois types de relations que nous croisons. Une première relation est celle qui vous trouve tel que vous êtes, elle vous laisse tel que vous êtes. Une deuxième relation, il y a cette relation qui vous trouve tel que vous êtes et vous amène plus bas, vous détruit complètement. Troisième relation, il y a une relation qui vous trouve tel que vous êtes et vous pousse plus haut. Voilà pourquoi vous verrez un homme en relation avec une fille. Depuis que je me suis fiancé à cette fille, mes histoires ont commencé à monter, à évoluer. Alléluia. Derrière la relation de cette fille, il y a une relation avec l'entourage des personnes qui sont bien, qui sont bons d'esprit. Et derrière cette relation de cette personne, il y a une relation peut-être avec Dieu qui est fiable. Alors vu que cette personne est en relation avec Dieu, la personne entre dans ta vie, automatiquement l'ombre qui l'accompagne de Dieu entre dans tes affaires et tes affaires prospèrent. Amen. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne des relations qui vont t'élever. Tu ne m'as pas bien donné un amen. Amen. Que Dieu te donne des relations qui vont être profitables dans ta vie. Amen. Le monde que nous vivons, c'est un monde de relations. Alléluia. Amen. Et les trois types de relations. Il y a deux types de relations qu'il faut éteindre et refroidir, ou soit un type seulement de relations qu'il faut éteindre et l'autre qu'on peut un peu tolérer et l'autre qu'on doit garder. Dans la vie, il y a des personnes qu'il ne faut jamais se permettre de perdre. Parce que ces personnes vous serviront d'asile dans le temps venir. Voilà pourquoi, dans les relations, soyez des personnes qui savent maintenir la relation. Même s'il y a des temps difficiles, comment les bonnes personnes que Dieu vous a données, comptez plus sur leurs qualités, ne regardez pas leurs défauts. Parce que dans tout humain, il y a des défauts et des qualités. Mais lorsque quelqu'un qui a beaucoup de qualités est rapproché de vous, il commence à présenter des défauts. Ces défauts-là ne fait pas de vous meilleur que lui pour l'abandonner. Non.
Ces défauts-là, c'est Dieu qui vous montre que c'est un humain, il n'est pas parfait, il n'est pas Dieu. Alors, compte sur ces qualités, tu seras toujours un homme qui va vivre heureux. Mais lorsque tu vas chercher un homme parfait complètement, tu ne le trouveras pas. Attends au ciel, car l'homme parfait était cloué à la croix. Il est unique. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Regardez ici ce qui se passe. La première relation que vous devez refroidir, c'est la relation qui vous trouve dans la vie et vous amène plus bas. Si tu as des amis, dès que vous êtes avec des amis, vous ne parlez que match, football, vous ne parlez qu'affaire des filles, et ceci et cela, qui ne te propulse pas, coupe cette relation. La Bible dit, si la main gauche t'empêche à entrer dans le royaume, coupe-la. Il faut l'amputer. Cette main dont la Bible parle, c'est quelle main? C'est le problème de relation, les personnes ou les choses qui t'amènent à ne pas monter avec Dieu. Il faut faire quoi? Il faut s'en débarrasser. Alléluia. Amen. Un homme qui a beaucoup d'amis, il a beaucoup de problèmes. Yes. Quand tu as peu d'amis, tu as moins de problèmes. Pourquoi est-ce que les gens se plaignent? Très souvent, on m'a critiqué. Mon problème est connu de tel et de tel. C'est le nombre des amis que tu as. Plus tu as parlé avec celui-ci parle avec lui. Parce que derrière une relation se cache une relation. Et derrière cette relation se cachent les esprits. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Père. Samson est allé à Gaza. Il arrive là, il croise une fille qu'on appelait Delilah. Delilah veut dire semeur de trouble. Voilà pourquoi, derrière le nom d'une personne, on peut révéler la mission d'une personne. Parce que le nom dans la Bible, l'identité révèle l'esprit derrière l'identité. Comme Dan. Autrement dit encore, Dan veut dire quoi? Juge. L'Éternel est juge. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas que quand vous avez un Dan, des fois que vous expliquez des problèmes, il se met, il réfléchit, il écrit des citations, il se transforme en poète et quoi? Il juge tout ce que vous lui dites. C'est l'identité qui est collée par rapport à l'esprit qui est en lui. Donc, l'esprit, l'identité révèle l'esprit qui est dans nous. Ou l'identité démontre la nature de l'homme. Alléluia. Vous allez voir dans nos temps actuels, vous allez trouver des noms de gens, mais derrière ces noms de ces gens-là, vous regardez leur caractère, ils ont tendance d'être pareils. Et tous. Parce qu'ils portent un même prénom. Ces prénoms-là, sa signification caractérise l'esprit qui est derrière ça. Parce que le nom que vous voyez ici, c'est une représentation de la mission de l'homme. Alors déjà spirituellement, on lui colle sa mission en lui donnant le nom. Voilà pourquoi vous verrez même les totems ont l'influence dans la vie des gens. C'est un scout, on l'appelle crocodile. Vous regardez son caractère. Il est très hypocrite. Généralement, il est calme. Mais quand vous lui dites votre problème, vous l'entendez partout. C'est le caractère de crocodile. Il peut être dans l'eau, il ne bouge pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Regardez maintenant. Samson est allé, il a trouvé une femme. Cette femme s'appelait Delilah. Samson n'était pas intelligent. Voilà pourquoi mon thème s'appelle on n'est pas de la même, ou bien nous ne sommes pas d'une même tribu. Qu'est-ce que je vais insinuer là-bas? Samson avait la mission de Dieu. Delilah avait la mission de Satan. Mais comment est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble?
Les Français disent le bon, le mauvaise mœurs corrompt. Voilà, la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. C'est biblique. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est un verset de la Bible que j'ai dit. Et la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Prenez une tomate pourrie, mettez dans des tomates mûres. Tout va pourrir. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment est-ce qu'un homme saint est détruit par un homme qui n'est pas saint? Oh, lui, il a la puissance de Dieu. Ça s'explique clairement. Tu es habillé en blanc. Un mécanicien travaille. Il a l'huile partout. Et puis vous venez, vous embrassez un câlin. Qui va salir l'autre? Le mécanicien va salir celui qui est propre. C'est ça même le sens de la mauvaise compagnie corrompt le bon. Alléluia. Amen. Tu vas te dire, oh, moi je suis toujours ami des prostituées, de ceci, je leur évangélise. C'est bon, c'est bien. Mais il faut être limité parce que seul Christ pouvait faire trop ce travail. Alléluia. Prêche-le et puis rentre chez toi. Quand tu passes plus de temps avec eux, leur zone de confort va te noyer. Et tu vas te retrouver, tu commences à parler comme eux, à manger comme eux, à faire comme eux. Tu vas devenir transformé au lieu de transformer les autres. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas d'une même tribu. Elle était philistin. Alléluia. Et Samson venait du côté des... Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Samson venait du côté des Hébreux. C'était l'homme d'Israël. Avec une mission de Dieu de sauver. Et Dieu lui a conféré une mission avec l'interdit. Maintenant regardez. Lorsque Samson est allé à Gaza, il arrive là-bas, il a trouvé Delilah. Delilah qui veut dire semeur de troubles. Déjà ça veut dire quoi? Sa mission c'était s'aimer de troubles. Alors, lui, il arrive, il le trouve, il regarde par les yeux la plus belle femme de sa vie. C'était Delilah. Ceux qui lisent mes statuts, ils vont comprendre. J'ai écrit quelque chose qui dit, alléluia, regarde, écoute Dieu que ton cœur. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Apprends à écouter Dieu que ton cœur. Parce que le cœur se résume par des émotions sentimentales du corps. C'est ça le cœur. Alléluia. Et généralement, le cœur aime ce qui est contraire à l'esprit. Alléluia. Un homme qui veut aller loin doit écouter plus l'esprit. Parce que c'est dans son esprit que Dieu communique. Mais le cœur, c'est un filtre des émotions. Alléluia. Je peux avancer. J'enseigne. Hein? Vous avez une question, vous pouvez poser, vous êtes libre. Maintenant, Delilah qui veut dire semeur de troubles. Maintenant, Samson qui veut dire soleil, petit soleil. Donc, si on comprend bien, il y a un trouble qui devait être semé pour éteindre les petits soleils. Maintenant, regardez. Samson arrive, il trouve une femme. Ah, première des choses, la Bible dit, les princes des Philistins ont vu, alléluia, que Samson était en relation avec Delilah. Alors, qu'est-ce que le prince des Philistins fait? Ils vont aller vers Delilah pour lui dire, va les persuader pour que l'on sache d'où lui provient cette force. C'est pourquoi je vous ai dit à l'introduction, derrière une relation, il y a une relation. Avant d'entrer en relation avec qui que ce soit, regarde derrière cette relation, il y a qui? Il y a quoi? Regarde les fréquentations de la personne avec qui tu entres en relation.
même une relation amoureuse, même une relation amicale. Regarde derrière cette personne-là, la relation, ses fréquentations, c'est quoi? Samson n'a pas regardé tout ça. Samson a regardé sa relation avec Delilah. Point barre.